Avez-vous eu déjà quelque chose sur le bout de la langue? Impossible de le dire, mais on sait qu'on le sait. Ou j'ai appris, j'ai travaillé, mais le jour de l'examen, plus rien. Nada, que chi. Oui? Alors discutons d'apprentissage. Faisons un petit tour sur les méthodes généralement employées, ce qui nous amènera à nous questionner sur les bases scientifiques de l'apprentissage, et donc de mettre en place une stratégie gagnante sur cet apprentissage. Les méthodes les plus employées sont la lecture, relecture du cours, faire des fiches, surligner, généralement on finit par tout surligner, la réécriture du cours. Généralement tout ceci sans organisation dans le temps. Classiquement, la veille du devoir. Cette méthode comporte deux grosses difficultés. L'apprentissage sur un très court terme, pour le lendemain généralement. Cela amène une compréhension faible de ce qui est appris. En résumé, cours, révision, fiche amènerait une mémorisation qui permettrait de faire l'évaluation, le test. À votre avis, quelle est l'étape la plus importante pour apprendre? Eh bien, faisons une petite expérience. On a 4 fois 7 minutes pour apprendre un texte, puis un examen une semaine après. On prend 3 lots d'étudiants. Le lot 1, c'est 4 fois 7 minutes d'apprentissage classique, lire, relire des fiches. Le lot 2, 3 fois 7 minutes d'apprentissage et 1 fois 7 minutes de test. Le lot 3, 1 fois 7 minutes d'apprentissage seulement, puis 3 fois 7 minutes de test. Résultat. En vert, ceux qui ont fait le plus de tests que d'apprentissage classique. Grâce à l'imagerie médicale, les connaissances actuelles avancent sur le fonctionnement du cerveau. Oui ou non? En fait, cette question n'a pas beaucoup de sens, et donc la réponse. Car il existe plusieurs mémoires. Pour faire simple, on peut détailler. La mémoire perceptive, qui permet d'associer une odeur, un bruit à quelque chose. La mémoire sémantique, c'est notre bibliothèque personnelle. Définition des mots, vocabulaire, c'est notre savoir. Une mémoire procédurale, ce sont les automatismes, savoir marcher, conduire un vélo. La mémoire épisodique, c'est le souvenir des événements que nous avons vécus. Et enfin, la mémoire de travail, c'est le traitement des informations que l'on reçoit à l'instant. Comprendre, décider, exécuter. Cette mémoire ne dure pas et est limitée. On ne peut pas faire plusieurs choses conscientes en même temps. Apprendre, c'est faire travailler toutes les mémoires. C'est relier la mémoire de travail aux autres. Toutes les mémoires ont un point commun, c'est l'oubli. Donc, apprendre, c'est lutter contre l'oubli. Le premier point, comprendre et mémoriser. Comprendre, il faut que notre mémoire sémantique soit précise. Le vocabulaire doit être strictement exact. L'apprentissage doit être fait très proche du cours, quelques minutes. Pour apprendre, il nous faut donc passer de la mémoire de travail vers les autres mémoires. L'oubli est naturel et les mots-clés sont des répétitions espacées dans le temps, une mémorisation qui doit être active et la concentration. Created using Powtoon.